Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois de février 2023. Je vous invite à regarder les tirages pour vos signes lunaires et ascendants pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre avec le début du mois. Vous avez l'As de denier. Alors, l'énergie de l'As, on est soit dans un début de cycle, soit une victoire. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors ici, avec l'As de denier, on nous parle d'un nouveau projet. La naissance d'un nouveau projet ou une victoire sur un projet, une victoire en lien avec la famille ou un projet en lien avec l'aspect matériel, l'aspect financier. Bon, ça peut être un succès. Bon, en tout cas, je pense un nouveau départ ici, hein. Voilà. Nouveau projet matériel ou familial en lien avec votre foyer. Bon, on va avoir plus de précision. On regarde en face, vous avez le valet d'épée. Alors, avec le valet, on est dans le cadre d'une opportunité. Ici, ça peut être des nouvelles d'une personne, un cadeau, une proposition. Avec l'épée, l'épée c'est l'arme physico-mentale qui vous sert à appréhender les rapports de force avec les autres, à vos interactions entre vous et l'extérieur. Donc du coup ici elle est retournée, donc le valet d'épée peut nous parler d'une nouvelle mais qui n'est pas forcément positive du coup, hein. Comme elle est retournée, peut-être une proposition insatisfaisante. Euh, je pense qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise nouvelle ici, hein. Enfin, une nouvelle pas très bonne, parce que si on regarde la carte de la tour, arcane majeure qui en résultante ici pour le début de mois, je vous le cache pas, la tour à l'envers, c'est une très mauvaise carte. Donc ici, on nous parle d'une mauvaise nouvelle, hein, une nouvelle inattendue, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui se passe, qui vous tombe dessus et qu'il va falloir gérer. Bon, ça représente un défi, ça peut être un ultimatum aussi, hein, quelque chose vraiment qui détruit tout. Alors si on regarde les détails de la carte, on a une tour ici qui est détruite par un éclair. Alors quand elle est à l'endroit, contrairement à ce qu'on peut penser, l'éclair ne descend pas du ciel. C'est toujours un mouvement ascendant. Les éclairs partent du sol au ciel, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc si elle est à l'endroit, c'est plutôt une propulsion. La tour est détruite, mais du coup, euh, l'éclair matérialise une ascension vers les cieux, donc vers un niveau supérieur. Ici, comme elle est retournée, c'est plutôt un coup de tonnerre vers le bas ici, hein. Plutôt quelque chose voilà, une très mauvaise nouvelle, quelque chose qui se détruit et qui vous propulse dans un down, hein, ici. Bon, alors je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé à la fin du mois de janvier, hein. En tout cas, j'ai l'impression plus que vous sortez de cette situation, parce que là, vous avez l'as de denier ici, donc des nouveaux projets. Donc, bon, semble-t-il que peut-être que vous venez de cette situation-là, vous venez d'une période compliquée de votre vie, peut-être une grosse dépression, ou alors il y a peut-être eu un décès dans votre famille, ou une très mauvaise nouvelle, qui peut être matérialisée ici par le valet d'épée. Ou alors, cette très mauvaise nouvelle tombe à un moment où vous initiez de nouveaux projets en lien avec votre famille, en lien avec la matérialité, l'argent, vos investissements. C'est possible aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, on va avoir plus de précision. On regarde un peu plus loin. Alors, vous avez la 9 de coupe. Les énergies du 9, on est juste avant le 10, donc on est presque à la fin d'un cycle ici, hein. On est dans l'imminence d'une étape décisive, hein. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions, l'amour, l'amitié, la fraternité, les sentiments. Donc ici, avec la 9 de coupe, on nous parle de l'imminence d'un engagement sentimental ici. Euh, donc il peut s'agir
Ouais, peut-être une proposition d'engagement sentimental, hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un engagement fort, d'une officialisation, c'est possible, hein. Là, si on regarde le détail de l'image, on voit un homme qui a soigneusement étalé toutes ses coupes à l'arrière. Il est en position d'attente, hein. Il étale son amour et puis il attend une réponse. Bon, alors, à voir, dites-nous hein, dans les commentaires ce dont il s'agit. Après, il peut s'agir d'une personne de votre entourage qui attend un engagement de votre part, c'est possible aussi, hein. Là, elle est à l'endroit, donc bon, c'est plutôt positif. Ça semblerait-il la juste comment dire la juste suite hein, peut-être d'une relation hein, qui se déroule bien ici. Bon, on va avoir plus de précision. On regarde un peu plus loin. Vous avez la 10 de coupe aussi. Vous avez la 9 de coupe et la 10 de coupe. À l'endroit en plus, hein. Donc beaucoup de coupe, beaucoup d'amour dans votre tirage ici. Beaucoup de sentiments. Bon, ok, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Enfin, dans les explications. Donc 10, fin de cycle. Les couples, on est toujours dans le registre des sentiments, des émotions, de l'amour, de l'amitié, la fraternité. Donc ici, avec la 10 de coupe, on nous parle ici de plénitude sentimentale, de complétude sentimentale. Ça peut nous parler de mariage ici, hein, un mariage heureux. Si c'est dans le registre de l'amitié, ben, c'est une amitié durable. Si c'est en lien avec une personne de votre famille, ben, c'est une fraternité vraiment forte, un fort sentiment de fraternité. De manière générale, on parle d'un épanouissement affectif ici. Donc, selon la personne dont il s'agit, si c'est un partenaire, ben, semble-t-il qu'il y ait l'imminence d'un engagement qui va être matérialisé, hein, peut-être pour fonder un mariage, fonder une famille. C'est possible, hein, surtout que là vous avez l'as de denier au départ, donc c'est peut-être ça ce nouveau projet, hein. C'est peut-être un engagement sentimental. Après, ça peut être un projet matériel, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez des liens affectifs, des amis, une personne de votre famille, c'est possible aussi. Ça peut être une personne de votre famille dans la neuve de couple qui attend de s'engager avec vous pour un projet familial. C'est possible aussi. Bon, c'est possible. Euh, à voir, en tout cas, si cet engagement se fait, on nous dit que voilà, ça aboutira sur un épanouissement, quelque chose d'épanouissant et qui va vous nourrir affectivement. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la 10 de denier. Eh ben, vous avez beaucoup de très très bonnes cartes, hein. Alors, 10, fin de cycle. Denier, on est dans le registre de la matérialité. Ici, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, et par extension, les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors, avec la 10 de denier, je pense qu'elle vient appuyer les autres cartes. Elle vient appuyer l'as de denier, la 9 de coupe et la 10 de coupe. Ici, on nous parle d'abondance matérielle. On nous parle d'autorité financière. Ça peut être une rentrée d'argent. Ici, une grosse rentrée d'argent. Alors, bon, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir un lien avec la tour à l'envers, parce que la tour à l'envers peut annoncer un décès. C'est, je pense, une des seules cartes du tarot qui peut annoncer un décès, hein, peut-être dans votre famille. D'où la mauvaise nouvelle, et du coup, peut-être un héritage, c'est possible. On ne peut pas l'exclure, hein. Ça peut être une rentrée d'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Bon, sinon pour les autres, ici on parle d'une bonne entente, hein. Si c'est un projet avec un projet matériel pour du matériel, avec un ami, une famille ou avec votre partenaire, hein, dans le cadre d'un mariage ou d'une union, ici on voit que c'est très très, voilà, c'est un très bon partenariat. Il y aura une bonne collaboration financière. Bon, là c'est banco, 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 hein. Si on regarde le détail des illustrations, ici on a un patriarche hein, qui est entouré de vignes ici, très, très abondante,
qui possède un domaine, me semble-t-il une descendance ici, des amis fidèles qui sont représentés par les chiens. Donc voilà, c'est très 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 positif, hein. Donc si vous avez un projet, là on vous dit de vous lancer, hein. Lancez-vous, associez-vous. Euh, Là, tous les feux sont au vert, hein. Bon, on va voir quand même un peu plus loin. Vous avez la force, l'arcane majeur. Rien que ça. Alors, la force. La force, ici, elle nous parle d'énergie. Euh, Elle nous indique que les rapports de force vous sont favorables ici. On nous parle d'accomplissement matériel, donc elle vient encore appuyer toutes les autres cartes. On parle de réalisation personnelle, hein. Il y a le lion intérieur ici, on parle d'énergie, ça peut nous parler de sexualité aussi, hein, en lien peut-être avec cette union-là, hein. Voilà, sexualité vraiment très, très importante, très, très forte. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie ici, hein. Bon, alors elle vient encore appuyer tous ces projets-là, hein. C'est vraiment, vraiment super, hein. Bon, on va regarder un peu plus loin pour la fin du mois, comment ça va se terminer. Alors vous avez le chariot, arcane majeur encore, hein. Bon, il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sont tirées là pour ce mois de février dans tous les signes. Bon, alors ici, avec le chariot, on nous parle de maîtrise, on nous parle d'autonomie, on nous parle de progression vers un but, vers un désir, vers une victoire. Euh, voilà, en plus, vous l'avez à l'endroit, donc elle vient encore appuyer tout le reste. On nous dit que vous avez des objectifs vers lesquels vous allez. Vous maîtrisez les rênes pour que les deux sphinx aillent dans la même direction ici. Voilà, vous êtes peut-être aussi force de proposition, vous êtes autonome. Bon, semblerait-il que ce projet ici, matérialisé par l'as de denier, soit en très très bonne voie, hein. Là, tous les indicateurs sont au vert. Bon. Alors, on va regarder un peu plus loin. Vous avez l'ermite, encore arcane majeur, hein. D'ailleurs, vous avez 3 arcanes majeures pour terminer le mois. Ça fait beaucoup, beaucoup. Alors, vous avez la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, ici, elle nous parle d'une période d'introspection. Euh, Elle nous parle d'un temps quand même assez long. Voilà, on vous dit qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut mûrir ses idées. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vous, hein, peut-être pour réfléchir, vous retrouver. Et puis il y a l'idée ici de chercher peut-être un remède pour guérir quelque chose, hein. Alors s'il s'agit d'un décès ici, avec la tour à l'envers, ça nous indique qu'il va y avoir une phase de deuil, hein. Voilà, on peut nous indiquer aussi que vous êtes sur un parcours d'éveil. Bon, un parcours d'éveil alchimique, hein. Peut-être que vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme qui est matérialisée par la tour ici. Peut-être que vous êtes dans un parcours de type flamme jumelle ou autre, et donc du coup, on vous dit que le parcours va continuer ici, hein. Bon, alors peut-être qu'il s'agit d'une âme sœur, ou peut-être que vous avez retrouvé votre flamme jumelle suite à la nuit noire de l'âme, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que le parcours n'est pas encore terminé. Et de toute façon, si vous êtes en union, il va falloir le poursuivre. Après, s'il s'agit d'une âme sœur ici, ou d'une personne de votre famille avec laquelle vous avez un projet, qui est en bonne voie, on vous dit que ce qui s'est passé avec la tour renversée au tout début, la catastrophe, la situation inattendue qui vous est tombée dessus, vous allez avoir une certaine période pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire le deuil de la situation, ou pour pouvoir progresser et vous remettre des blessures qui vous ont été occasionnées, hein, ici. Voilà. Alors, il peut s'agir aussi d'une thérapie, hein, que vous allez faire, d'un travail sur vous en tout cas pour pouvoir progresser. Après, l'ermite est à l'endroit, donc c'est positif, hein. On vous dit que vous allez y arriver. Alors, on regarde la dernière carte.
La Lune, arcane majeure encore une fois. Alors ici elle est retournée, donc la Lune ici est retournée, elle nous parle d'angoisse. Euh, Elle nous parle d'une période de gestation. Bon, du coup, ça vient reprendre ce que nous disait l'ermite ici, hein. On parle deux fois une période de gestation, une période de guérison. Du coup, la carte de la Lune, c'est la carte de la mer. Donc peut-être que il y a eu un souci avec une mère, votre mère, peut-être une figure maternelle. Avec la tour renversée, c'est possible. On vous dit que vous avez tendance à imaginer le pire ici, vous faire beaucoup de soucis. Bon, il peut y avoir un rapport à la mer compliqué ici, hein. Alors s'il s'agit d'une période de deuil, c'est possible. Après, il peut s'agir de problèmes qui se sont passés en lien avec une maman. Peut-être un lien toxique. Bon, donc vous n'arrivez pas à vous détacher. Après, ce qui est normal, on est toujours lié à sa maman. Donc, bon, on peut pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être un souci de cet ordre-là. On ne peut pas l'enlever. Ça peut nous parler aussi du foyer. Il y a le foyer maternel, donc la maman, mais ça peut parler aussi par extension de votre foyer. Il y a peut-être un petit problème dans le foyer, peut-être de l'angoisse, des appréhensions, voilà, peut-être en tout cas des réminiscences du début de mois, avec une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé, hein, je pense, ici. Voilà. Alors, on va regarder du coup l'ensemble du tirage pour voir s'il y a des conseils à donner. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, on ne pourra pas en donner pour le début du tirage ici, hein. Semblerait-il qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Après, on vous dit que tous les feux sont verts pour lancer tous vos projets, que ce soit au niveau de votre foyer, domaine amoureux, amical. Là, c'est super. Les investissements financiers aussi. Vous savez où vous allez, on vous le redit avec le chariot. Voilà. Après, on vous dit peut-être de faire un travail sur vous avec l'ermite. Et avec la lune inversée ici, peut-être de ne pas imaginer le pire, de ne pas avoir un état d'esprit défaitiste ici, hein, qui pourrait compliquer les choses. Mais bon, peut-être que ça peut être solutionné avec la thérapie ici, ou la phase d'introspection, avec le parcours alchimique qui est représenté par l'ermite, hein. C'est possible ici, c'est possible aussi. Après, factuellement, tout va bien. Tout va bien. Vous allez vous remettre de la catastrophe de la tour à l'envers. Bon, voilà, vous allez pouvoir compter sur votre entourage, sur les gens que vous aimez. Donc, tirage plutôt positif, hein, quand même. Bon. Bah, écoutez, si ce tirage général vous a plu, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir vos autres signes, votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir une lecture plus personnalisée. Je vous dis à bientôt pour votre lecture sentimentale pour le mois de février. Au revoir et merci.